Nous allons passer à la parole du Seigneur ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit jusque maintenant. Mais si nous sommes venus ce matin, c'est pour écouter la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur pour tout le travail qui a été fait par nos jeunes qui sont intervenus. Nous avons eu un merveilleux premier service. Si c'est votre première fois à la Citadelle, nous avons l'habitude de dire bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue chez votre Papa Céleste et que le Seigneur puisse réellement Alors, vous nous parler. allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Luc chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Le titre de message de ce matin, j'aimerais d'abord commencer par vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Quand j'étais petit, il n'y a pas longtemps, j'aimais jouer aux jeux vidéo, comme tous les jeunes. Il y a deux choses que j'aimais faire du sport, j'aimais jouer aux jeux vidéo. Et nous, on a commencé avec les jeux vidéo, je pense, en 92, avant la naissance de plusieurs personnes, quand nous fûmes remplis de cheveux et de fugues et de fougues. Et donc, on avait des jeux sur l'ordinateur, il fallait appuyer Enter, puis appuyer des combinaisons, etc. Mais plus tard, les autres jeux vidéo sont venus. Et donc, j'ai joué à Dragon Ball, Mortal Kombat, j'ai joué à FIFA, quand FIFA est arrivé. J'ai joué à, je pense, Need for Speed, quelque chose comme ça. Et j'ai joué à tous ces jeux-là. Et tous les jeux avec lesquels on a joué avaient un commun dénominateur. Ça veut dire que quand tu joues le jeu, on te donne 5 vies. Okay? On te donne 5 vies au départ. Donc tu le sais que tu as 5 vies. Combien de temps ces vies vont durer, tu ne le sais pas. Ça dépend de ta performance pendant que tu es en train de jouer au jeu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai jamais été vraiment un fan de Mario Bros. Si vous jouez à ça, je comprends. Je n'ai jamais été un fan de Pac-Man. Donc, au cas où vous pensez que le pasteur est démodé, non, I know, we know stuff, you know. C'est ça, parce que je vois les gens, ils ont l'air sérieux, là. On parle de jeux vidéo. Please, écoute-moi, Dieu est en train de te parler. Et pendant qu'on est en train de jouer, on te donne 5 vies. Et donc, tu as 5 vies avec lesquelles tu dois jouer, puis aller au maximum, idéalement, aller gagner le jeu. Je ne vous dirai pas si je gagnais ou si je perdais. Donc, et qu'est-ce qui se passe pendant que tu es en train de jouer? Tu joues, si jamais tu échoues, tu perds la première vie. Et quand ça redémarre, ta deuxième vie recommence exactement là où ta première vie s'était arrêtée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc, tu joues. Après ça, tu joues la deuxième vie. Après ça, tu joues la troisième vie, dépendamment là où tu t'étais arrêté. Eh bien, le jeu, il va continuer. Mais il arrive un moment où tu arrives à la 5e vie. C'est là que tu deviens nerveux. Parce que quand tu perds la première vie, tu es tranquille parce que tu sais qu'il t'en reste 4. Tu vois? Après ça, tu joues, et puis tu arrives à la 5e vie. Là, tu deviens plus sérieux, tu deviens nerveux, tu es en train de jouer, tu n'as pas envie que ta maman t'appelle, tu n'as pas envie que ton frère t'appelle, tu n'as pas envie que le chat passe et débranche la console de jeu, tu es vraiment concentré, tu as mal aux doigts, tu es en train de transpirer parce que tu sais que tu n'as qu'une seule vie. Et pendant que tu es en train de jouer, il arrive un moment où tu commets une erreur dans le jeu, où le jeu est fait pour que tu commettes une erreur. Je n'ai jamais pu savoir lequel de deux était vrai. Et quand tu perds le jeu, tu joues et que tu rates cette partie-là, le jeu, il s'arrête brutalement. Il n'y a aucune douceur. Il n'y a rien qui te prévient que dans 30 secondes, ce jeu va s'arrêter. Et puis ça t'envoie un message, qui est le titre de mon message ce matin, Game Over. Et tu restes traumatisé parce que tu as l'impression que tu as fait tous ces efforts pour arriver au bout du chemin. Et quand on voit un message, sans tenir compte de tes efforts, sans anesthésie, comme j'ai l'habitude de le dire, sans aucune douceur, pour te dire, game over. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes dans la maison de Dieu, l'histoire que nous avons lue, nous parle aussi de 2 personnes. 2 personnes qui vivaient à une certaine époque. L'un était riche, l'autre était pauvre.
Personne n'avait choisi sa condition sociale. La condition sociale était quelque chose qui est arrivé avec peut-être les circonstances de la vie. Mais la vérité, c'est celle-ci. Quand nous naissons tous sur la terre, Dieu nous donne 3 choses. Dites à ton voisin, tu as 3 choses. Si tu as un mauvais voisin, tu peux changer de place. Voilà, dis à ton voisin, tu as 3 choses. À tous les êtres humains sur cette planète, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient verts, Dieu donne 3 choses. De la même façon que dans le jeu vidéo, on te donne 5 vies. Dieu donne, premièrement, à chaque personne, Dieu donne le temps. Dites avec moi le temps. Dieu donne le temps. Le temps, c'est le plus grand don que vous avez. Parce que le temps est votre droit légal d'être sur la planète. Le temps est votre droit légal d'exister et de fonctionner sur la planète. La deuxième des choses que Dieu donne à chaque personne, Dieu donne à chaque personne des opportunités. L'opportunité d'aller à l'école. L'opportunité de rencontrer, je ne sais pas moi, ton conjoint de ta vie, ou Johnny qui a brisé ton cœur. L'opportunité de t'éduquer, l'opportunité de travailler. Différentes opportunités vont venir. Et c'est qui te montre que Dieu est bon. Mais la troisième des choses que Dieu donne à tout le monde dans le jeu de la vie, car il y a les jeux vidéo, mais aussi les jeux de la vie. Et je prie que si tu as échoué aux jeux vidéo, tu gagnes au moins au jeu de la vie. Pour les jeunes filles, je ne sais pas, Barbie, je ne sais pas. Et bon, elle avait toujours l'air morte pour moi, donc je ne sais pas pour vous comment vous êtes débrouillés, mais nous, il y avait toujours une seconde chance. Et ce qui se passe, c'est que la troisième des choses que Dieu donnera à toute personne, Dieu donnera toujours à la personne le libre choix. Donc il y a 3 choses que Dieu donne à chaque personne. Dieu donne le temps, Dieu donne des opportunités et Dieu donne le libre arbitre. La recette de la vie consiste à bien manier les 3. Bien manier le temps, bien manier les opportunités et bien manier le libre arbitre parce que Dieu n'est pas un dictateur pour pouvoir nous imposer les différentes choses. Je veux dire, si tu aimes porter tes pantalons, porte tes pantalons, Dieu te laisse le libre arbitre, Dieu te laisse le choix. Est-ce que tu es avec moi? Alors que ces hommes sont là, dans leur société, en train de vivre, en train de fonctionner, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, l'un est riche, l'autre est pauvre, les deux sont dans la même ville, l'un est à côté de l'autre, et le pire, c'est que les deux se connaissent, les deux fonctionnent. Ils sont en train de fonctionner, ils sont en train d'aller de l'avant, mais quelque part, au fond, comme dans les jeux vidéo, il y a une horloge qui est en train de fonctionner. Parce que ce qui se passe avec le premier don que Dieu vous donne, c'est que le temps passe. Et le temps qui est passé ne reviendra plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies réussi dans la vie ou que tu n'aies pas réussi dans la vie, tout le monde a le temps. Mais l'injustice de la vie, c'est que personne ne sait combien de temps il a. Dans un jeu vidéo, tu sais que tu as droit à 5 vies. Donc quand tu es arrivé à la 3e vie, tu commences à faire attention. Quand tu arrives à la 4e vie, tu fais attention. Quand tu arrives à la 5e vie, tu prends moins de risques. Mais dans le jeu de la vie, quand tu nais, tu sais juste que tu as le temps, mais tu ne sais pas combien de temps tu as. Certaines personnes ont 20 ans, mais vivent comme s'ils avaient 60 ans devant eux. Certaines personnes ont 60 ans. Certaines personnes ont 35 ans, certaines personnes ont 40 ans. Personne ne sait. Et pendant qu'ils sont en train de vivre, le riche vit, mais ne sait pas qu'il a la même horloge. Il a le même temps que le pauvre. Ah, l'équilibre de la vie, c'est ça en fait. C'est le temps qui rend l'homme humble. C'est le temps qui ramène l'homme à son essentiel. Chaque jour, il est en train de marcher, de regarder le pauvre. Quand le pauvre dit « donne-moi à manger », il lui dit « pauvre ». Mais il ne savait pas que lui-même était en train de s'appauvrir parce que son temps était en train de passer. Je ne sais pas si tu es avec moi. Et pendant qu'il est en train de fonctionner, il a quelqu'un à côté de lui avec lequel ils vont mourir en même temps. Mais il ne sait pas que leurs sorts sont quelque part liés. Et ils sont en train de fonctionner et le temps est en train de s'écouler. Le temps est en train de partir et il ne sait pas que ces jours sont comptés. J'aimerais parler à quelqu'un. Il n'y a rien qui garantit qu'on va arriver à 60 ans. Je souhaite qu'on vive longtemps, mais il n'y a rien qui garantit. Certaines personnes, parce qu'ils sont arrivés au Canada, ils sont convaincus
qu'à cause du système de santé, on va vivre longtemps. Laisse-moi te dire, dans la vie, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous emporter. Quelqu'un peut dormir et puis ne plus jamais ouvrir les yeux. Quelqu'un peut entrer dans une voiture, il s'endormit dans la voiture avec le moteur qui tourne et ne jamais se réveiller. La réalité de la vie, la réalité qui est avec toi là, c'est que tu as le temps, mais tu ne sais pas combien de temps il te reste. Et donc, c'est important pour toi, pendant que tu as le temps, de bien utiliser les deux autres éléments qui sont les opportunités et le libre arbitre. Si ces deux éléments ne sont pas bien utilisés, un jour tu vas le regretter. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque cet homme riche est en train de vivre, le pauvre est en train de vivre, les deux fonctionnent sur la terre des vivants, mais personne ne sait que l'horloge est en train de compter. Le pauvre peut-être a des signes avant-coureurs, peut-être parce que sa santé n'a pas l'air de bien aller. Mais le riche, tout va bien. Mais il ne sait pas qu'au-dedans de lui, parce qu'il mange tellement gras, parce qu'il mange de la nourriture, portée avec beaucoup de gras, il ne sait pas que quelque part au-dedans de lui, une crise cardiaque est en train de se préparer, que les artères sont en train de se fermer, que soudainement, tout à coup, Dieu lui dira « game over ». Je prie pour quelqu'un ce soir, je prie pour quelqu'un aujourd'hui, quand la vie te dira « game over », que tu sois prêt à rencontrer ton Créateur. Oh yes, que tu sois prêt à rencontrer ton Créateur. Est-ce que tu es avec moi? Et le riche et le pauvre vont tous les deux dans une saison mourir. Imagine le riche quand il vivait sur la terre. Il avait l'opportunité. Il allait sûrement à l'église. Puisque dans la tombe, dans le séjour de mort, il va reconnaître Abraham. Personne ne lui a dit, ça c'est Abraham. Donc quelque part, il avait une certaine connaissance des choses de Dieu. Mais il ne s'était jamais engagé envers Dieu. Le pauvre va être dans le sein d'Abraham. Et pourquoi? Parce qu'il s'est engagé envers Dieu. La question ce matin, ce n'est pas si tu es riche ou si tu es pauvre. La question, c'est si tu es prêt, le moment où ton game over va arriver, le moment où l'horloge du temps qui t'a été donnée va arriver comme à minuit et sonner pour dire c'est l'heure de ton départ. La vérité, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un d'entre nous ici va quitter la planète. Quelqu'un d'entre nous ici a un billet. Le prochain billet qui va emmener au cimetière appartient à quelqu'un dans cette salle. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'il n'y a rien qui garantit que nous allons vieillir. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, il y a un ensemble de faux raisonnements qui animent les personnes, qui animent les gens, qui fait que les gens remettent à demain ou à plus tard leur décision de l'éternité. Ce riche, sa vie allait bien. Ses affaires réussissaient. Il venait d'une famille qui avait réussi. Il venait d'une famille qui avait percé. Mais quelque part, tout le monde a reçu une horloge du temps. Ses frères avaient une horloge différente de lui. Pendant que tu es assis à côté de toi, il y a une horloge qui a sa date d'expiration, qui est en train d'aller. Tu te penses fort, tu te penses musclé, tu penses que tu as la vie devant toi. Il n'y a rien qui garantit. Personne ne sait. Le grand problème des hommes qui vont regretter dans l'éternité, c'est les hommes qui remettent à demain les décisions qu'ils doivent prendre aujourd'hui. Dieu te donne trois choses. Le temps, les opportunités, le libre arbitre. Pendant son vivant, cet homme riche a eu beaucoup d'opportunités de mettre sa vie en règle avec Dieu. Il n'a jamais mis sa vie en règle avec Dieu. Peut-être que parce qu'il pensait que les affaires de croire en Dieu, c'est pour les pauvres. Peut-être qu'il pensait que les affaires de croire en Dieu, c'est pour des personnes qui n'ont pas étudié. Peut-être qu'il pensait que les affaires de croire en Dieu, c'est pour des personnes qui ont eu la malchance dans la vie. À un moment donné, il se croisait face à la réalité. Personne ne connaît sa date d'expiration. Et pendant que tu es en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de te parler. Mais tu es en train de te convaincre que ce n'est pas pour toi. Laisse-moi te dire, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Et la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne résistez pas. Est-ce que tu es avec moi? Pendant qu'ils sont là, le premier forêt, ce qui va pousser le riche, parce que les deux avaient les mêmes opportunités. Le riche a 4 faux raisonnements
Premier faux raisonnement, il pense qu'il a le temps. Il pense qu'il a le temps. Il pense que parce qu'il a la richesse te donne le temps. Tu penses que parce que tu as la jeunesse te donne le temps. Tu es convaincu que tu vas arriver à 60 ans. Tu es convaincu que tu vas arriver à 80 ans. Tu es convaincu que la mort, c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. J'ai été plusieurs fois au cimetière amener des corps. J'ai vu des jeunes qui n'avaient pas 20 ans, enterrés 6 pieds sous terre, avec leurs pectoraux, avec leurs beaux corps féminins, sous terre, fini, terminé. Leurs amis qui leur disaient qu'ils les aimaient. Les amis les ont laissés là et sont partis continuer la vie. La réalité est que la mort de l'individu, elle est individuelle. Quand l'horloge qui t'a été donnée sera arrivée à son bout, tu quitteras cette planète. Est-ce que tu es avec moi? Le faux raisonnement de se dire, parce que je suis jeune, j'ai encore le temps ne t'appartient pas. Personne ne sait le temps qui lui a été donné. Seul Dieu sait le temps qui t'a été alloué. Pendant le temps qui t'a été alloué, tu dois manœuvrer avec les 3 choses essentielles. Le temps, les opportunités et le libre arbitre. Le libre arbitre, ce sont les décisions que tu prends dans ta vie. Premier faux raisonnement, le temps. Il pensait qu'il contrôlait le temps. Il pensait qu'il contrôlait. Parce que je suis belle. Hein, mesdames? Je suis belle. C'est pour les autres. Je suis jeune. J'ai tous mes muscles. C'est pour les autres. La vérité, c'est que c'est pour nous tous. La vérité est qu'il y a un game over qui est en train d'arriver. Game over veut dire le temps qui t'a été alloué, c'est terminé. Et la seule chose qui te permet de rester légalement sur la planète, c'est le temps. Quand le temps est enlevé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, il faut partir. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, en 1997, j'ai été choqué. Et le monde a été choqué. Nous nous sommes réveillés un matin et on entendait une agitation. L'agitation qu'il y avait, ce n'était pas seulement l'agitation qu'il y avait au niveau de la télévision, mais le monde entier était agité. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on s'est réveillé et on a été choqué de réaliser que quelqu'un que tout le monde aimait, quelqu'un que tout le monde considérait, quelqu'un à qui tout le monde donnait de la valeur, quelqu'un qui semblait être sainte, parfaite, cette personne-là s'était levée le matin, vivait sa vie normalement, mais ne savait pas que le temps qui lui était alloué était terminé. Je ne sais pas combien de temps il te reste, mais il y a une urgence dans ta vie actuellement. Ta beauté ne peut pas te sauver. Ton intelligence ne peut pas te sauver. Tes muscles ne peuvent pas te sauver. Ton orgueil ne peut pas te sauver. Tu es en train d'être en danger en ce moment parce que, comme dans un jeu vidéo, il restait 5 vies, il restait 4 vies, il restait 3 vies, il restait 2 vies, maintenant il reste 1. Le temps est compté. Ce matin-là, nous nous sommes réveillés. Et je me souviens, j'étais adolescent à l'époque. On a ouvert la télé, on nous a raconté, on voyait aux nouvelles comment une personne qu'on ne pensait pas pouvait mourir parce qu'elle avait l'argent, parce qu'elle avait la richesse, parce qu'elle avait comment ça s'appelle, la popularité, elle avait la gloire. Elle avait des gardiens de sécurité. On ouvre la télé et on nous raconte, on voit les images comment la princesse Diana est décédée. Comment peut-elle mourir? Elle a le meilleur de la vie. Comment peut-elle mourir? Elle a les meilleurs gardiens de sécurité. Comment peut-elle mourir? Elle a l'argent, elle a tout ce qu'il faut. Mais le temps qui lui était alloué est terminé. Et le temps qui était alloué à toi, il en reste combien? Tu marches sur la terre comme si tout t'appartenait. Mais le temps qui t'est alloué, combien il en reste? Nous étions choqués de voir une dame au début de sa quarantaine quitter la planète. On l'a aimé comme on a aimé le riche. On l'a pleuré comme on a pleuré le riche. Mais c'était le temps de quitter la planète. À un moment donné, vient un temps où chacun d'entre nous doit quitter cette terre.
Elle avait des projets qu'elle n'a jamais pu accomplir. En 2020, une tragédie a frappé. La tragédie était tellement choquante pour les gens qui aiment ce sport. Kobe Bryant, dans la fraîcheur de l'âge, est monté dans un hélicoptère, comme il avait l'habitude de faire. Mais il ne savait pas que le temps alloué était arrivé au bout. Derrière ton dos là, il y a une date d'expiration que tu ne vois pas. Il y a une date que Dieu a écrite pour ton départ que tu ne vois pas. Au moment où il est assis dans l'hélicoptère, il a toute la sécurité, il a les meilleurs hélicoptères, il a droit aux meilleurs soins et il n'a même pas un problème de santé. Tout va bien comme tout va bien pour toi. Mais Dieu lui a donné 3 choses. Le temps, les opportunités et le libre arbitre. Il monte dans l'hélicoptère et malheureusement, c'était le dernier vol qu'il a fait, aller simple dans l'éternité. Je ne sais pas comment ces gens sont aujourd'hui. Mais une chose que je sais, c'est que ce qui leur est arrivé nous enseigne qu'il n'y a aucune garantie dans la vie. La sagesse est de prendre les bonnes décisions pendant que tu en as l'opportunité. De prendre la bonne décision par rapport à ta vie et par rapport à ton éternité. Écoute-moi, tu penses que tu as le temps, mais le temps, il est court. Ces gens ne savaient pas. La princesse Diana ne savait pas qu'en rentrant dans la voiture, c'était son dernier déplacement en voiture. Ce matin-là, elle était assise en train de déjeuner. Elle ne savait pas que c'était son dernier déjeuner. Quand elle a donné un bisou à son homme, elle ne savait pas que c'était le dernier. Elle ne savait pas que les vêtements qu'elle portait, c'était les derniers qu'elle choisirait. Que d'autres vêtements seront choisis pour elle. Il y a une date d'expiration et une horloge qui est en train de compter le temps qui te reste. Tu penses que tu as beaucoup de temps, mais tu n'as plus beaucoup de temps. Deuxième faux raisonnement. Le riche pense que parce qu'il a la richesse, est-ce que tu es avec moi? Il pense que parce qu'il est riche, qu'il peut se sauver lui-même, que ses bonnes œuvres peuvent le sauver. La Bible dit que personne ne peut se sauver lui-même. Personne. Personne. Tu ne peux pas te sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce nom qui est le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Il pensait que parce qu'il allait au temple et qu'il faisait de grosses offrandes, ça allait le sauver. Ce qui te sauve, ce n'est pas ta présence ici. C'est la décision que tu prends. C'est le libre arbitre de prendre la décision dans ta vie de suivre Christ. Beaucoup de gens sont là. Non, je ne veux pas accepter Dieu. Après, ce que les églises ont fait, ce que le pasteur a fait, Dieu les jugera. Et toi aussi, Dieu te jugera. Oh yes. Quelle est la décision que tu vas prendre et qui va affecter le cours de ta vie et affecter ton éternité? Troisième faux raisonnement, c'est de rejeter les avertissements. Pendant qu'ils sont là, il va au temple. La raison pour laquelle je suis allé au temple, c'est que dès qu'il a vu Abraham, il l'a reconnu. Ça veut dire qu'il connaissait, mais il pensait que c'est pour les pauvres. Il pensait que c'est pour les autres. Il pensait que c'est pour les jeunes. Il pensait que c'est pour les autres, sauf pour lui. Pendant qu'il allait, on l'avertissait, comme aujourd'hui je suis en train de t'avertir. Pendant qu'il allait, on l'avertissait. On lui disait qu'il y a une éternité, il y a une vie après la mort. On lui disait, comme je te dis aujourd'hui, qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui t'attend. Tu as ta Bible en main, mais tu n'as jamais fait l'expérience du salut. Tu n'as jamais, même quand tu es venu ici, j'accepte Jésus, tu n'as jamais été vraiment sérieux. Aujourd'hui, c'est le jour d'écouter l'avertissement. Ceux qui n'écoutent pas l'avertissement, au final, se retrouvent dans des grands troubles.
Et cet homme connaît. Le pire, c'est qu'il connaissait. Au moins, s'il arrivait devant Dieu pour plaider l'ignorance. Mais il ne pouvait pas plaider l'ignorance. Il savait. Nous pouvons transformer l'expérience de venir à l'église comme une expérience religieuse. Nous pouvons transformer le dimanche comme étant un moment où on vient juste pour montrer ses habits, socialiser, mais sans jamais rencontrer le Dieu du temple. Sans jamais rencontrer celui qui a donné sa vie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans le livre, je pense, de 2 Timothée, Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le but de Dieu, c'est que quand Game Over arrive, tu dis, Alléluia, Père Céleste, j'arrive. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Tu dis que tu connais Dieu, mais si aujourd'hui tu devais quitter cette planète, est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Car il est écrit dans la parole de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. On a une église qui n'est pas prête à la rencontre du Seigneur. Il ne s'agit pas de venir, il s'agit d'utiliser les 3 choses que Dieu t'a données. Le temps, les opportunités. Aujourd'hui, c'est une opportunité que tu as. Et le libre arbitre. Est-ce que tu es avec moi? Troisième erreur de l'homme riche, c'est de penser. Quatrième erreur, c'est de penser qu'il peut changer sa condition après sa mort. Il est écrit dans la parole de Dieu, Hébreux 9, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il est réservé aux hommes. Aux hommes, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est nous. Il est réservé aux hommes de vivre, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? L'argent ne peut pas protéger un homme de mourir. Tu vois, nous allons tous passer à un moment donné par cette expérience avant que Jésus ne revienne. Et l'homme riche se retrouve dans une situation où il ne réalise pas que son argent ne peut pas acheter son salut. Son intelligence ne peut pas acheter son salut. Il arrive dans une situation où il se retrouve, tel que la parole de Dieu dit, où il a utilisé tout le temps qu'il avait, il a utilisé toutes les opportunités qu'il avait, et il a utilisé tous ses droits au libre arbitre. Quand tu as tout utilisé, Dieu maintenant il vient, il dit, moi j'ai le temps, je vais utiliser le temps pour te juger. J'ai une opportunité, j'utiliserai l'opportunité de te juger. J'ai le libre arbitre, je respecte ton opinion. Tu n'as jamais voulu rien savoir de moi, va avec le diable. En réalité, quand Dieu envoie quelqu'un dans la perdition éternelle, Dieu respecte son opinion. Je ne sais pas si c'est possible d'enlever ça un moment. L'homme pauvre est là, assis. Sa vie semble un échec total. Mais en réalité, dans l'éternité, une grande couronne lui est préparée. Et il est là. Il est malade. Personne ne voit qu'il est souffrant. Tout le monde passe à côté de lui. Les gens le bousculent. Et toi, pauvre, dégage du chemin. Et il dit, donnez-moi à manger, j'ai besoin de médicaments. Et tout le monde voit les chiens en train de venir, en train de le lécher. Et les gens rient, pauvre, pauvre, il est là en train de mourir. Personne ne le voit, il ne vaut rien. Il ne vaut rien aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, il vaut de l'or. Aux yeux de Dieu, il vaut cher. La souffrance présente ne saurait rien comparer à la gloire à venir. Et il est en train de pleurer. Et un jour, l'homme riche passe. Il le voit en train de... Il le voit en train... Il dit, oh, enfin, je serai débarrassé d'un problème. Sa conscience ne lui dit pas que le temps qui lui reste, c'est le temps qui te reste. Parce qu'il n'a pas vu les artères en train de se boucher, la crise cardiaque qui arrive. Et le pauvre meurt. On prend son corps, puisqu'il ne vaut rien socialement. On s'en va le jeter au cimetière, mais au moment où on le jette, le ciel s'ouvre. Les anges de Dieu descendent sur un corps dont les hommes ne veulent pas, sur quelqu'un qui est un sujet de honte. Il est jeté en train de pourrir.
Mais les anges de Dieu arrivent et ils chantent. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Et pendant qu'il est là, en train de dire, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Mais j'étais pauvre. Mon corps est en train de briller. Et une voix lui dit, tu as été fidèle, malgré que tu n'avais pas d'argent. Tu as été fidèle, tu as cru à moi. Tu as cru. Et parce que tu as cru, je te donne un corps nouveau. Parce que tu as cru, je te donne un cœur nouveau, un nom nouveau. Je te donne un cœur nouveau, je te donne un nom nouveau. Je te donne une identité nouvelle. Parce que tu as cru. Et celui qui était pauvre, celui qui n'avait rien, se retrouve assis, élevé, dans un élevé. Il ne savait pas ce qu'on n'avait pas entendu. C'est que dans sa pauvreté, quand il était par terre, quand il était malade la nuit, quand il était malade, qu'il était souffrant, quelque part vers 3 heures du matin, il était en train de chanter tout seul, espérant que Seigneur, je n'ai rien eu, mais j'ai cru en toi. Et il chantait, j'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Et les chiens sont en train de le lécher. Passons mon temps à la louange à Jésus. Et sa femme, tout le monde l'a abandonné. Et au moment où il sentait son souffle coupé en train de le quitter, et il a commencé à dire, et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête. Oh! Cœur de la mort, j'entrerai radieux. Et il sent une force venir en lui, il a dit, Jésus m'a. Oh yes. Dans la détresse, oui, il règne à jamais. Il est mort. Son corps était léché par les chiens, mais son âme était accueillie auprès de Dieu. Il est mort. Il n'avait aucune gloire dans le siècle présent, mais il était revêtu dans le siècle à venir. Et alors qu'on l'emmenait, le riche marchait, ne sachant pas que l'horloge était aussi, mais c'était maintenant son tour. Et il disait ce jour-là, enlevez, enlevez, enlevez cette saleté de devant moi. Enfin, je n'aurai plus besoin de le voir. Mais, ce jour-là, il était en train de manger à table. Et il avait plein de copines. Où sont les copines? Envoyez, venez. Plein de copines autour de lui. Quand tu as l'argent, tout le monde te trouve beau, mignon. Et à un moment donné, un os de poulet s'est coincé. Il s'est étouffé. Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Il est tombé. Et quand il ouvre les yeux, ah! Mais c'est qui? C'est qui? Mais pourquoi ils sont en noir? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Et il voit la lumière de Dieu. Il dit non! 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 Hey, j'étais riche! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais où sont mes gardes du corps? Je veux partir! Non! Vous êtes qui? Vous êtes qui? Pourquoi vous sentez mauvais? Vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Et il entend grogner. Il dit, mais
j'ai étudié à Harvard, j'ai beaucoup d'argent, je peux vous donner. Et il entend une voix qui vient de Dieu qui lui dit, ton argent ne peut pas te sauver. Il entend une voix qui lui dit, ton argent ne peut pas te sauver. Tes gardes-corps ne peuvent pas te sauver. Il dit, non, 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 je vois la lumière. Je veux aller près de la lumière. Je veux aller près de la lumière. Je veux pas. Je veux pas. Et ils sont en train de le tirer dans les ténèbres. Ça sera le replay de l'histoire de quelqu'un. Ça sera le replay de l'histoire de quelqu'un. Et au moment où le riche est là, il est enfermé. Et là, il commence à sentir la chaleur monter. Il dit, hey, il fait chaud ici. Il dit, est-ce que je peux avoir de l'eau? Il entend des voix qui grondent. Non! Il voit Lazare de loin. Lazare! Apporte-moi de l'eau! Lazare lui dit, excusez, je ne te connais pas. Abraham lui dit, non, 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 non. Tu ne peux pas transporter ton statut social là où tu es maintenant. Tu as eu le temps, tu as eu l'opportunité et tu as exercé le libre arbitre. Ton opinion a été respectée. Le moment où il est là, il a chaud. Il a chaud. Il dit, je rêverais juste avoir juste un peu d'eau. Juste une goutte d'eau. Je veux juste un peu d'eau. Je veux juste une goutte. Une goutte. Ma souffrance est trop grande. Je veux juste de l'eau, juste un peu d'eau. Je ne demande pas un verre, je veux juste une goutte d'eau. Quand tu es rendu à demander juste une goutte d'eau, c'est parce que la souffrance, elle est terrible. Il dit, j'aimerais juste avoir, me mouiller avec de l'eau. J'aimerais juste un peu d'eau. Ah, ça brûle. Dieu dit, je respecte ton libre arbitre. Tu avais l'opportunité, tu avais le temps et tu as tout brûlé. Je respecte ton libre arbitre. Il est en train de rêver comment avec de l'eau il peut se mouiller. Donnez-moi juste un peu d'eau, juste un peu d'eau, juste de l'eau, juste de l'eau, juste de l'eau. Ça sera l'histoire de quelqu'un. Tu ris aujourd'hui. Mais un jour, tu vas chercher. Quand tu attendras les cris de démons qui sont en train de crier, le diable en train de te torturer, car la Bible dit que là où les gens s'en vont, il y a des pleurs et des grincements de dents. Non seulement tu regrettes la décision que tu aurais dû prendre, mais la souffrance, elle est atroce. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le temps, il joue en ta faveur maintenant. Il viendra un temps où tu chercheras Dieu et il te dira c'est trop tard. Hier, j'étais ton sauveur, je pouvais être ton sauveur, mais aujourd'hui, je suis ton juge. Aujourd'hui, je suis ton juge. La question qui nous préoccupe ce matin en terminant est celle-ci. Tu as le temps, tu es là. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu qui te dit, viens à moi, donne-moi ta vie. Qui dit, si, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. La question, c'est quelle est la réponse que tu vas donner à Dieu? Parce que maintenant, c'est l'opportunité. Le temps, tu l'as. L'opportunité, tu l'as. Vas-tu exercer le libre arbitre de dire à Dieu oui? Ou tu es trop gros, trop intelligent, trop important, trop éduqué, riche, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas choisir aujourd'hui? Rappelez-vous, l'homme aussi allait au temple. À Noël, il était là. À Nouvel An, il pouvait être là. Mais, un jour, quand il est venu faire face à la réalité, reality check, game over. Ce matin, j'aimerais inviter ceux qui aimeraient donner leur vie à Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, à se lever, à s'avancer ici. Juste à lever ta main. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, lève ta main là où tu es. Ce n'est pas le temps de regarder qui le fait. C'est le temps pour toi de t'examiner. Les gens en danger, c'est les gens qui sont nés dans l'église. Ils ont grandi dans l'église. Ils sont habitués à entendre le message.
au point où le message ne leur fait plus rien. Mais j'aimerais à un moment donné qu'on baisse la tête. Et j'aimerais inviter tous ceux qui se disent j'ai le temps, tous ceux qui disent j'ai l'opportunité, tous ceux qui disent maintenant je veux exercer mon libre arbitre. Je ne veux pas un jour me retrouver devant Dieu et dire Seigneur, j'aurais dû écouter ce jour-là. Ne pense pas que ce que je dis c'est pour ton voisin, c'est pour toi qui vient à l'église mais qui n'a jamais fait la paix avec Dieu, qui connaît les chants mais qui n'a jamais fait la paix avec Dieu. Aujourd'hui c'est le jour de ton salut.